à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va filmer, en tout cas on va commencer à filmer un vlog. Donc ça signifie que je vais vous prendre avec moi sur plusieurs jours, puisque là dans les jours qui viennent en fait je vais avoir 2-3 trucs un peu plus sympas à vous montrer que d'habitude, on va dire. En tout cas c'est surtout des endroits où je vais me rendre qui peuvent être sympas à être filmés. Donc je me suis dit que j'allais faire un vlog sur quelques jours. Et donc on va commencer dès aujourd'hui puisqu'on est jeudi. Et il faut que j'aille faire des courses pour Shabbat. J'ai pas grand chose à acheter, mais tout de même j'ai 2-3 trucs qui me manquent. Donc on va y aller ensemble, c'est la première chose qu'on fera. Et pour le reste, vous verrez tout le long de la vidéo. Et dans ce vlog, je vais inclure des recettes qui vont concerner en fait, vous savez, tout ce qui est pique-nique et apéro également, parce que je pense que voilà, là on rentre dans la saison où on va faire des apéros, où on va faire des pique-niques à la plage, à la campagne, peu importe. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de penser à des recettes qui sont pratiques à emporter et qui sont pratiques à picorer, donc que ça soit vraiment pour l'apéro ou pour le pique-nique, que voilà, on puisse les refaire facilement et surtout bien sûr des recettes rapides, parce que vous le savez, j'adore cuisiner, mais j'aime bien que ça soit rapidement fait et avec des ingrédients simples. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer tout de suite en partant faire les courses. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Regardez Nutella, une fois de plus, ils mettent Israël à l'honneur. Je vais vous montrer. Regardez ces magnifiques pots avec des décors comme ça, de lieux historiques ou magnifiques, tout simplement, en Israël. Là, vous avez par exemple l'amphithéâtre de Césarée, juste magnifique. Je vais vous en montrer d'autres. Là, vous avez Nahar Yarden, donc c'est le Jourdain. Vous avez vu ça? On a trouvé un autre, Noah? Vas-y, montre-nous. La Yam HaMelach, donc la mer morte. En hébreu, on ne dit pas la mer morte, hein, d'ailleurs. On dit la mer de sel. Vous avez vu ça? Si c'est pas trop beau, franchement. Est-ce que Nutella fait ça dans tous les pays? Vous me direz si en France, ils le font aussi. Ça m'intéresse. Bon les amis, je vais vous montrer ce que j'ai pris au Schufersal. Bon, vous verrez, j'ai pas pris grand chose. Alors là, vous avez toute la partie des bêtises des enfants. Regardez-moi ça. Je crois qu'il veut que vous vous abonniez. Mon fils, t'as fait le Z à l'envers. Ah zut. C'est pas grave, c'est mignon. Donc je reprends, voilà, pour les goûters des enfants, on a des pick-up, des Oreos classiques, des Oreos enrobés de chocolat. On a des cookies. Si vous les connaissez pas, ceux-là, ils sont vraiment très bons. Cette marque est vraiment très bonne. Des Nutella Biredi et un pot de Nutella. Comme vous voyez, on a pris celui avec le décor du Jourdain. Trop beau. Vraiment magnifique. J'adore. Je suis fan. Après, j'ai pris des petites nouilles pâtes comme ça pour mon fils. J'ai pris également donc du coca. Là, vous voyez dans le fond, on a un Dove. Bon, c'est le seul article qui n'est pas de la bouffe, je crois. J'ai repris du thon en boîte parce que ça, c'est toujours très utile et j'en ai besoin pour une recette justement que je voudrais faire. Ensuite, ça, c'est des chewing-gums à la menthe. C'est mon fils qui les a pris également. J'ai pris du chocolat noir à 85%. J'adore. C'est le meilleur pour moi.
Ensuite, j'ai pris ce poisson. Donc ça, c'est du poisson qui s'appelle amnon en hébreu. Et en fait, c'est du tilapia, si je me trompe pas. Et c'est super bon. Et ça fait partie des recettes que je vais faire pour Shabbat. J'avais envie de faire des papillotes de poisson. Donc pour aller avec ça, j'ai pris également des courgettes et des pommes de terre pour mettre dans la papillote. Et j'ai également des poivrons à rajouter aussi. Et des épices. Enfin bref, voilà, je vais faire une petite recette sympathique comme ça. Ça, c'est de la halva. Mon fils, il avait envie d'en manger. J'en achète jamais. Mais là, il avait envie, donc je lui ai fait plaisir. Les quelques bonbons que vous l'avez vu prendre également dans le rayon. Ensuite, on a des feuilles de nori comme ça, des feuilles d'algues. Mes enfants, ils adorent manger ça comme ça, tout seul. C'est très, très étrange, mais ça leur fait plaisir, donc il n'y a pas de problème, je leur prends. Et ensuite, j'ai pris quelques fromages. Donc là, j'ai pris quelques tranches de fromage que j'aime bien mettre sur du pain et faire fondre au micro-ondes. Ça fait un petit snack. Vous pouvez même le faire en repas, en vrai, si vous l'améliorez. Mais bon, ça pourra faire partie d'une recette qu'on fera ensemble. J'ai pris également de la vache qui rit. J'ai pris ce fromage, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais on l'a goûté et il était très bon, mais je ne sais pas à quoi il correspond en français. Et ça, c'est du gouda. Ensuite, j'ai pris également une pâte feuilletée. Et ça, c'est pour les recettes que je ferai dans les jours qui viennent. Pour justement, vous savez, les recettes pique-nique, apéro, etc. Donc, vous verrez, on utilisera ça et on utilisera également le fromage. Et j'ai pris une baguette de pain à la demande de mon fils qui est très très français, qui adore sa petite baguette de pain. Voilà, je vous ai tout montré les amis. Vous voyez, c'est pas des grosses courses, mais quand on a besoin, il faut quand même le faire. Bon les amis, je vais commencer à travailler, il est bientôt 10h, donc je vais vous laisser pour le moment, pour en tout cas la plus grosse partie de la journée. Comme vous le voyez, je me suis mise à l'aise pour rester à la maison, j'aime pas trop rester habillée, sauf quand je sais que je vais ressortir, mais comme là c'est pas le cas, je me suis mise à l'aise. J'aime bien avoir des habits en fait que je ne mets que pour traîner chez moi. Ça par exemple, c'est une robe t-shirt, on est super bien dedans et c'est super vraiment confortable. Et c'est ce genre de fringue que j'aime bien porter à la maison. Vous me direz si vous êtes pareil à ce niveau-là, si vous aussi vous avez des vêtements que vous gardez pour chez vous pour être hyper confortable. Et bref, en tout cas, moi je vais commencer à travailler, je vais vous laisser pour le moment et je vais vous reprendre ce soir, une fois que j'aurai fini de bosser, je ferai la recette du poisson dont je vous ai parlé, que je vais faire pour Shabbat. Donc je vous la filmerai, comme ça je vous montrerai comment je fais et vous verrez à quel point c'est hyper simple et surtout c'est extrêmement bon. Donc une recette très facile à faire et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse, je commence à travailler, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, on se retrouve, il est 20h. Je vais préparer la recette du poisson dont je vous ai parlé ce matin. Donc je vais vous dire exactement ce que je vais mettre dedans. Et en fait, c'est un poisson que je vais faire en papillote. Donc j'ai sorti des feuilles de papier cuisson puisque je vais les mettre dedans. Et je vais vous dire donc ce qu'il nous faut. Donc forcément, les poissons que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez faire avec n'importe quel poisson blanc, même avec du saumon. Vous prenez vraiment ce que vous aimez et ce que vous voulez. Au niveau des légumes, donc j'ai pris des pommes de terre. Je vais mettre, je pense, une pomme de terre par papillote. Elles sont taille moyenne, donc ça devrait être bon. J'ai également donc du poivron rouge. Ici, j'ai des courgettes. Donc ça, c'est pour les légumes. Je vais rajouter également quelques feuilles de basilic dans chacune des papillotes. Du sel rose de l'Himalaya. Et je vais également mettre ce poivre en grains qui est pareil donc dans ce moulin que j'adore. C'est vraiment très très bon et ça donne vraiment beaucoup beaucoup de goût. Donc si vous avez ce type de poivre, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser, vous allez kiffer. Et je vais asperger tout ça d'huile d'olive et ensuite on met dans la papillote, on ferme et on met au four. Bon voilà, vous voyez, j'ai tout coupé et j'ai plus qu'à assembler. Donc je vais vous montrer pour une parce que moi j'en ai 8 à faire, donc ça sert à rien que je vous montre les 8. Je vais vous montrer une comment je fais et voilà, comme ça vous saurez. Et je vais rajouter également ce que je vous ai pas dit tout à l'heure. Je pense que vous voyez rien du tout, ouais, c'est le soir, la lumière est pourrie. Je suis désolée, voilà, donc je vais rajouter également un peu de paprika fumé. Voilà, donc en fait je vais déjà mettre en premier, je vais mettre les pommes de terre en fait au fond du papier sulfurisé. Et j'ai coupé des tranches assez fines pour que ça puisse cuire rapidement parce que le poisson, c'est un poisson qui cuit vraiment rapidement. Voilà. Et j'ai aussi utilisé qu'une seule courgette sur les deux finalement. Je pense que ça suffira et si besoin, je couperai la deuxième, mais je pense que ça ira.
Voilà, et pareil, on va mettre quelques morceaux de poivron. Ensuite, alors, à cette étape, en fait, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre déjà un petit coup de vaporisateur, voilà, avec un peu d'huile. Ensuite, je rajoute le poisson par-dessus. Voilà. Là, je vais mettre le sel et le poivre. Je rajoute aussi un petit peu de paprika fumé. Je trouve que ça donne beaucoup de goût avec ce poisson. Et hop, là, je revaporise un petit peu d'huile d'olive. Il est vraiment super bien ce spray. Si vous avez l'occasion de vous procurer un spray comme ça, c'est vraiment top pour cuisiner parce que ça met en fait l'huile d'olive vraiment uniformément. Donc, c'est vraiment top. Donc, en fait, là, la dernière touche, c'est la touche finale avec un petit brin de basilic. Donc, je vais mettre quelques feuilles de basilic. Et maintenant, je vais fermer la papillote. Donc, généralement, ce que je fais, j'avoue, c'est que d'habitude, en fait, je la ferme comme ça, vous voyez, un petit peu comme ça, comme un petit paquet. Et en fait, je mets des agrafes avec mon agrafeuse classique. Sauf que j'ai plus d'agrafes, donc il va falloir que je me débrouille autrement. Donc, je vais en fait l'empaqueter. Je vais essayer de l'empaqueter. Voilà, pour que ça soit bien un système de papillote. Voilà, et ça, je vais mettre sur la plaque du four. J'ai préparé toutes mes papillotes. Vous voyez, on dirait des petits paquets cadeaux. J'aime bien, c'est rigolo. Et donc, je vais mettre au four. Et comme je vous disais, je vais mettre une vingtaine de minutes. Alors, il y a une deuxième recette que je vais faire pour Shabbat, pour le petit déjeuner. Mais en fait, vraiment, je l'inclus dans les recettes, comme je vous disais, pour les pique-niques et les apéros. Puisque vous allez voir, c'est des gâteaux individuels. C'est hyper pratique à transporter. Voilà, c'est super bon. Et je me demande si je voulais pas déjà présenter cette recette. Je sais pas. Je sais plus. Dans le doute, je vous la remontre de toute façon. Ce sont en fait des petits muffins aux myrtilles. Donc voilà ce qu'il nous faut, je vais vous le dire de suite. Donc il nous faut une barquette de myrtilles, je les ai en fait lavées et essuyées. Il nous faudra une cuillère à soupe d'huile neutre, 80 g de sucre roux, 100 g de farine avec levure incorporée, un œuf, 150 ml de lait et également 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est optionnel, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça rend un peu plus barré, on va dire, la recette. Et pareil pour le lait, là je vais prendre du lait normal parce que je l'ai fait pour les petits déjeuners. Mais si vous voulez rendre la formule, enfin du moins la recette parvée, vous mettez du lait végétal avec du lait de soja, du lait d'avoine, du lait de riz, du lait de coco, ce que vous voulez, ça fonctionnera de la même manière. Donc on va passer à la recette et je voulais vous montrer également, voilà, on va utiliser des petits moules comme ceci pour les mettre dedans. Et on est censé en faire à peu près une douzaine avec les quantités que je vous ai indiquées. Alors j'espère que vous verrez bien avec cet angle. Je vous avoue que je galère un peu parce que c'est le soir, il y a beaucoup d'ombre et j'ai du mal à voir un peu ce que ça donne vraiment en vidéo. J'espère que vous verrez bien. En tout cas, pour faire cette recette, rien de plus simple. On va juste mettre tous les ingrédients et mélanger et mettre au four. Donc vraiment, c'est hyper rapide, vous allez voir. Je vais commencer par mettre en fait déjà tout ce qui est liquide. Donc je commence par l'œuf et je vais mettre le lait. Donc une cuillère à soupe d'huile. Donc je vais mettre la farine avec levure incorporée. Sachez que cette farine que j'utilise, elle est déjà tamisée. C'est pour ça que vous voyez ne pas la tamiser. Le sucre roux. Si vous n'avez pas de sucre roux, je répète toujours la même chose. Mais au cas où vous ne regardez pas toutes mes vidéos, si vous n'avez pas de sucre roux, vous mettez du sucre blanc. Il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a mis? Ça, on a mis. Voilà. Il nous manque les 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Là, la dernière chose à faire, c'est de rajouter les myrtilles.
Et puis de remélanger un petit peu, mais on va mélanger pas au fouet. On va mélanger vraiment délicatement un petit peu avec la cuillère et ça suffira. Parce que je voudrais pas en fait, je voudrais pas écraser les myrtilles, je voudrais qu'elles restent entières. Voilà, et ça part au four, 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Alors voilà, je viens de sortir les papillotes. Vous voyez, je vous montre également que j'utilise toutes les affaires que j'achète chez Temu. Ils sont vraiment très très bien ces gants. Je vous fais un petit update pour les avoir utilisés. Il n'y a aucune chaleur qui passe en fait. Vous avez pas du tout, vous pouvez pas vous brûler avec. Ils sont vraiment très très bien. Bref, ça. Et je voulais également vous revenir sur les torchons. Vous savez, je vous en remontre un. Bon, il n'est pas très propre parce que je viens de m'essuyer les mains dedans, mais bref, vous savez les torchons que je vous ai montrés comme ça, donc en fait, entre-temps, depuis la vidéo, je les ai utilisés plusieurs fois et je les ai lavés plusieurs fois, et donc je vous confirme déjà, et d'un, qu'ils restent doux, et de deux, que que le dessin, en fait, ne part pas. Donc c'est quand même vachement bien. Du coup, je me suis mise à vous parler des articles de Temu, mais on était là pour la papillote de poisson. Donc je vais en ouvrir une pour vous montrer à quoi ça ressemble, une fois que c'est cuit. Je vais en ouvrir une seule pour vous montrer. Et je vais vous approcher la caméra. Vous voyez, vous avez le poisson qui est bien cuit. Les légumes, je les ai vérifiés en cours de cuisson. On va revérifier encore. Mais voilà, là, tout est tendre. Vous voyez, même, hop, la courgette, pareil. Le poivron, il est tendre aussi. Bref, tout a bien cuit. En fait, c'est juste parfait. Et ça a un parfum. Mais laissez tomber comment ça sent, trop trop bon. Même mon mari en fait qui était occupé ailleurs et qui est rentré dans la cuisine m'a dit mais qu'est-ce que tu cuisines parce que ça sent vraiment super bon. Bon, regardez-moi ces petites merveilles de muffins. Franchement, ils n'ont pas l'air hyper bons. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi matin et je m'apprête à refaire mes ongles. Je fais en fait, vous savez, du gel, c'est-à-dire que c'est ma longueur naturelle et je les renforce avec du gel. Donc vous voyez là, je suis arrivée, je pense, je sais pas si vous verrez bien, je suis arrivée, hop, ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines je crois que je les ai fait. Et voilà, là j'ai vraiment besoin de les refaire. Donc ça va être mon activité de ce vendredi matin. Et je vais vous montrer rapidement ce que je fais, mais vraiment pas rentrer dans les détails. Je suis pas une professionnelle. J'avais fait une formation pour apprendre à le faire. J'avais prévu de le développer professionnellement. Voilà. Après, je me suis lancée dans d'autres choses qui étaient pour moi plus importantes. Mais en tout cas, voilà, je profite de la formation que j'ai fait pour pouvoir savoir le faire au moins sur moi. C'est opération manucure pour ce matin. Alors on est vendredi après-midi, vous avez vu ce matin j'ai passé la matinée à me faire les ongles. J'aime beaucoup le résultat, je sais pas si vous verrez avec le soleil. En tout cas voilà, j'aime bien ces couleurs en ce moment, je suis un peu dans les couleurs clair, beige, blanc, nude, enfin bref. C'est des moods qu'on a dans la tête, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Donc moi je m'apprête à aller à la plage, donc je suis toute seule, vous l'avez vu, mes enfants sont chez leur père, et donc je profite toujours de ce vendredi après-midi là, donc c'est-à-dire un vendredi sur 2, pour pouvoir profiter et être un petit peu seule et sans obligation, parce qu'en fait tous les autres jours de la semaine, il faut toujours que je fasse attention à l'heure, aux repas qu'il faut préparer, aux douches qu'il faut prendre. Bref, voilà, une vie de maman avec toutes les contraintes que ça engendre, bien évidemment, avec tout le bonheur aussi que ça engendre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, il y a que un vendredi après-midi sur 2 où j'ai aucune contrainte, mis à part de rentrer à l'heure pour Shabbat. Et franchement, ça fait un bien fou. En tout cas, moi, ça me fait un bien fou de sortir toute seule, d'aller à la plage toute seule, de pouvoir me reposer, réfléchir, lire, peu importe, me vider la tête en fait.
et savoir que j'ai pas d'obligation. Voilà, mon Shabbat est prêt, mes enfants sont chez leur père, je n'ai rien d'autre à penser que moi-même. Donc un vendredi sur deux, c'est-à-dire 2 après-midi par mois, je m'accorde ça. Et bon, c'est vraiment pas beaucoup quand on y pense, mais franchement, pour moi, ça m'est indispensable. Et j'aime beaucoup en été parce que justement, en été, j'ai la possibilité d'aller à la plage pendant cette période-là. Et c'est vraiment trop cool. Tout simplement, j'adore. Donc c'est parti, on prend la voiture et on y va. Je vous emmène avec moi, bien sûr. Voilà, donc pour vous montrer, la température, il fait 36 degrés dehors. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Un magnifique ciel bleu. Et donc, on va en profiter. Voilà, je viens d'arriver à la plage de Khadera. Je vous l'ai déjà montré, mais je pense qu'on se lasse pas de ce genre de paysage. Donc, je vais vous partager encore quelques images. Et voilà, j'espère que ça vous fera du bien de voir un peu la mer. Je trouve que c'est hyper reposant. Et c'est vraiment un déstressant naturel. Alors moi je me dirige vers le fond, là où il n'y a plus personne, la fille qui est complètement associable, qui n'a pas envie de voir du monde, qui a juste envie d'être seule, c'est un petit peu ça. Et puis ouais, j'aime bien le calme, qu'il y a vers le fond, il y a un peu moins de monde. Bon après c'est pas surveillé aussi sur le fond, donc quand je viens avec les enfants je vais pas vers le fond. Mais là je suis toute seule, je peux me permettre, donc c'est cool. Les amis, on est dimanche, on se retrouve ce matin pour faire les recettes dont je vous ai parlé en introduction, vous savez, pour les pique-niques et les apéros. Donc je vais en faire 2 en simultané, là à peu près, peut-être même 3, je sais pas. Je vais voir comment je me sens pour si je lance tout maintenant ou si on fera une partie maintenant, une partie après. C'est pas très important, de toute façon vous aurez toutes les images. En attendant, voilà, c'est ce que je vais faire ce matin. Et pour la petite histoire, dans les recettes que je vais vous présenter, il y en a une en fait que j'avais prévu et que malheureusement je peux absolument pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais faire des briques au thon et au kiri. C'est une recette que mon cousin Ludovic en fait m'avait donnée et j'avais vraiment très envie de la faire. Malheureusement, j'ai pas trouvé de feuilles de briques en Israël. Alors je n'habite pas à Natania, donc j'ai pas d'épicerie ou de supermarché français, donc je trouve pas facilement ce genre de produits, en tout cas français. Et en Israël, je sais pas exactement à quoi elles ressemblent. Je connais pas le packaging des feuilles de briques. Je ne sais même pas si elles sont au rayon frais ou au rayon surgelé. Il me semble qu'elles sont au rayon surgelé. En tout cas, quand je suis allée faire les courses la dernière fois, je les ai pas trouvées. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas su les reconnaître, mais en tout cas voilà, j'ai toujours pas de feuilles de briques pour faire ma recette de briques. Donc cette recette-là, je vais la mettre de côté. Et une fois que j'aurai élucidé le mystère des feuilles de briques en Israël, eh bien, je la ferai certainement. Mais donc là, en fait, je vais changer et j'ai décidé de faire des espèces de petites croquettes, vous savez, comme des petits beignets, avec un morceau de courgette qui me reste justement des recettes qu'on a fait précédemment. Donc je vais la râper et je vais rajouter également du thon et de la vache qui rit. J'ai pas de qui rit en vrai, je vous parlais de qui rit tout à l'heure, mais j'en ai pas en Israël. J'ai de la vache qui rit en revanche, donc je pense que voilà, ça pourra faire l'affaire. On va essayer de faire voilà, des espèces de petites croquettes comme ça, parce que c'est pareil, c'est franchement, tous les trucs qui sont en individuel, c'est hyper pratique pour les pique-niques et pour les apéros. Donc voilà, le programme de ce matin, c'est de cuisiner un petit peu, et pour la suite de la journée, alors je dois également aller faire quelques courses. J'ai rassemblé en fait pour aujourd'hui toutes mes courses de surgelés pour les faire en une fois. Comme ça, je perds pas de temps dans le magasin, j'y vais, je rentre au plus vite, parce qu'il fait tellement chaud que j'ai toujours peur que les surgelés en fait ils dégèlent sur le chemin. Même si mon supermarché il est vraiment pas loin de chez moi, il fait vraiment très 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 chaud en ce moment. Donc je préfère faire comme ça. Donc ça, j'irai certainement tout à l'heure. Si j'ai pas le temps d'y aller tout à l'heure, j'irai peut-être demain matin. En tout cas, on va voir le temps. Comment ça se passe pour la journée. Et par contre, cet après-midi, j'ai rendez-vous, enfin, c'est pas moi qui ai rendez-vous, c'est mon fils plus précisément, chez l'orthodontiste à Natania. Donc, je vous emmènerai avec moi, bien sûr, pas pendant le rendez-vous médical, mais en attendant, je vous amènerai avec moi à Natania. Et comme ça, je vous montrerai quelques images de Natania parce qu'il me semble bien que j'ai jamais filmé quand je vais à Natania. Ceci dit, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds là-bas, donc ça va être l'occasion. Voilà, et là, on commence avec les recettes pour aujourd'hui. Je vais commencer donc par râper, vous voyez le morceau de courgette qui me reste des papillotes en fait de vendredi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la râper. J'ai sorti ma petite machine, elle est vraiment super bien. Je crois que je vous l'ai déjà montré, je crois que j'en ai
Je vous ai déjà dit exactement la même chose, qu'elle était super bien. Donc je confirme mes propos. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je vais utiliser en fait la râpe à gros trous pour faire la courgette. Enfin, si je trouve le bout du cellophane, parce que là je suis un peu perdue. Et je suis en train de me demander si je vais pas rajouter, parce que j'en ai pas d'autres en fait, des courgettes, mais je suis en train de me demander si je vais pas rajouter une pomme de terre pour avoir une plus grosse quantité. Parce que moi j'aime bien cuisiner en quantité, ça me permet de faire 2 repas à la fois en fait. Et c'est hyper pratique, ça me permet voilà, de m'avancer. Donc je pense que je vais faire ça. Je vous dis dès maintenant ce qu'il nous faut pour faire les feuilletés. Alors, donc, on prend une pâte feuilletée. Il nous faut également des grains de sésame. Ça, c'est un petit mélange de grains blancs et complets. Il y a aussi quelques grains noirs, en fait, qui me restaient. C'est moi qui les fait, en fait. J'ai acheté chacun individuellement et je les ai mélangés. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on prend du fromage. Ici, c'est du Gouda. Vous pouvez le faire également avec du comté, de la mimolette, le fromage que vous aimez, en fait, tout simplement. Et on va prendre également un jaune d'œuf. La première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jaune d'œuf et je vais badigeonner ma pâte avec ce jaune. Je rajoute toujours une petite goutte d'eau dans le jaune d'œuf, même quand je dors par exemple les chalotes, vous savez, parce qu'en fait je trouve qu'au moins la dorure est un peu moins foncée. Et quand elle est moins foncée, en fait quand elle est trop foncée, des fois j'ai l'impression que le pain il est cuit, ou oui c'est ça, il est cuit alors qu'il l'est pas, ça me trompe en fait, vous voyez. Donc j'ai pris l'habitude de rajouter une petite goutte d'eau et en plus vous savez ça le rend plus facilement utilisable en fait, enfin je préfère la texture avec une petite goutte d'eau. Vous me direz si je suis seule dans cette folie ou si vous aussi vous le faites. Donc maintenant je vais parsemer en fait avec des grains de sésame. Je mets ça de côté quelques instants et là je vais râper en fait le fromage. À chaque fois, on s'est fait un plateau de fromage. Les enfants, ils se sont régalés. C'était vraiment très sympa. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de couper des lamelles, en fait, et d'essayer de les torsader. Alors, avec le fromage comme ça, surtout que j'en ai mis vraiment beaucoup, je pense que je vais galérer un petit peu, mais on va tenter quand même l'expérience. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que comme il fait très chaud, comme je vous disais, la pâte feuilletée, elle a déjà commencé en fait à se ramollir et c'est pas évident. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors clairement, vous avez vu, j'ai galéré pour les former. Ils sont vraiment très très moches comme ça. Il n'y a pas de doute. J'ai une deuxième plaque, vous voyez ici aussi. J'ai galéré, je pense que j'ai simplement mis beaucoup trop de fromage et ça m'a pas aidé en fait dans la construction. C'est pas très grave, je vais mettre ça au four. C'est censé aller au four à peu près une quinzaine de minutes à 180 degrés. Donc c'est parti, je vais enfourner et on va pas perdre notre temps, on va passer à autre chose en attendant. Alors la prochaine recette que je voulais vous proposer également, toujours pareil, hein, dans l'optique de faire des apéros, des pique-niques. Celle-ci, elle est peut-être plus pratique pour les apéros que pour les pique-niques, parce que c'est peut-être un peu plus fragile à transporter, je vous l'accorde. En attendant, ça rentre quand même dans le cadre des apéros. Ce sont des mini pizzas d'aubergines, c'est-à-dire qu'en fait, je vais couper des aubergines en tranches, et ça va me faire la base, comme une pâte à pizza, en fait, et par-dessus, je vais mettre de la sauce tomate, des billes de mozzarella et du basilic. Alors maintenant que j'ai installé toutes mes aubergines, je vais comme je vous disais, je vais les badigeonner d'huile d'olive. Maintenant, je vais mettre un petit peu de sauce tomate sur chacune des rondelles d'aubergine. Alors, prochaine étape, c'est les billes de mozzarella. Si vous n'avez pas de billes de mozzarella, vous pouvez mettre une tranche de mozzarella. Si vous avez voilà, un autre format, vous pouvez mettre également du fromage râpé de votre choix. C'est vous qui voyez. Donc voilà, là j'ai mis les billes de mozza et donc en dernière étape, je vais mettre une feuille de basilic par-dessus. Voilà, dans l'absolu, ça ressemble à ça. Donc on va enfourner. J'ai sorti du four les feuilletés.
au fromage. J'essaye de vous montrer avec la meilleure lumière possible. Franchement, ils ont l'air très bons. En fait, j'avais peur qu'ils prennent pas. Et en fait, pas du tout. Ils sont pas très très beaux, je vous l'accorde. C'est pas les plus magnifiques. Mais par contre, ça a l'air vraiment très bon et c'est bien croustillant et tout. Vous voyez, le fromage, il a bien fondu sur les côtés et tout, même à l'intérieur. Donc, je pense que c'est meilleur de le manger froid. C'est même sûr et certain. Et donc voilà, en tout cas, vous avez vu, c'est quand même hyper rapide à faire. Et si vous êtes un peu plus doué que moi en travaux manuels, les vôtres seront bien plus jolis. Regardez, les mini pizzas d'aubergine, elles sont cuites. J'ai vérifié la cuisson de l'aubergine parce que c'est toujours un petit peu long, vous savez. Mais en fait, voilà, quand on plante le couteau, on voit bien que c'est hyper tendre. Je vais les laisser refroidir. En tout cas, ça a l'air super bon. Je vais mettre dans la préparation des petits beignets de courgettes. Et j'ai oublié la moitié des ingrédients. Donc, je reviens de suite. Voilà, c'est mieux. Alors, donc, je vais utiliser, donc, comme vous avez vu, la courgette que j'ai râpée avec la pomme de terre, que j'ai râpée tout à l'heure. Je vais mettre 2 œufs. Je vais ajouter une boîte de thon, voire 2. Ça, je verrai à la consistance une fois que je serai dedans. Donc, sel et poivre, logique. Et la vache qui rit dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pareil, pour le nombre de vaches qui rit que je vais mettre, je vais voir au fur et à mesure et je vous dirai ça. Et bien sûr, un peu de farine également. Donc voilà, on va juste tout mélanger en fait et former des petites, vous savez, des petites galettes en fait. Voilà, pour commencer, j'ai mis 6 vaches qui rient. Je vais voir ce que ça donne en les mélangeant avec le thon et s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Bon alors oui, je vais en rajouter, c'est sûr, parce que là, c'est beaucoup trop sec. Voilà, donc là, j'en ai rajouté 4. Voilà, là, la consistance, elle me plaît un peu plus. Je vais ajouter les courgettes avec la pomme de terre. Je vais également ajouter les 2 œufs. Voilà, en fait, la texture des œufs, ça amène un peu de liant à la préparation, donc ça, c'est pas mal. Alors voilà ce que ça donne, les petits beignets, courgettes, thon et vache qui rit. Il y a aussi un petit peu de pommes de terre dedans. Vous voyez, franchement, ça a l'air super bon. Je vous avoue que c'est une recette que j'ai jamais faite. C'est la première fois que je la fais et je l'ai sortie de ma tête. Enfin, bien sûr, avec l'inspiration des briques que je voulais faire à la base. Mais enfin, voilà. Bon, je viens de regarder les images que j'avais filmées juste avant. Et en fait, ce qui manque dans la recette pour les beignets, que vous n'avez pas en image, c'est qu'une fois que vous avez rajouté les œufs, vous mettez le sel et le poivre. Si vous voulez d'ailleurs ajouter une épice, du paprika, du curry, ce que vous avez envie, des herbes, c'est le moment également de le faire. Et ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine, j'ai remélangé et ensuite j'ai commencé à former mes beignets. Donc voilà ce qui vous manquait dans le déroulement en fait de la recette. Après, je vous avais dit aussi qu'aujourd'hui je devais aller faire des courses. Alors j'y suis allée entre 2 recettes justement. Sincèrement, je vous ai rien filmé parce qu'en fait j'étais partie faire des courses de surgelés comme je vous disais. Mais alors, c'est pas compliqué, les rayons étaient absolument vides. En fait, les personnes qui travaillent dans le magasin, elles étaient en train de remplir, il y avait plein de trucs qui manquaient, etc. Je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas prendre la moitié de mes courses et devoir revenir les faire une prochaine fois. Je suis repartie avec rien du tout et j'y retournerai soit demain matin, soit un autre matin dans la semaine, je sais pas exactement quand. Mais bref, en tout cas, voilà, donc j'ai pas de courses de surgelés à vous montrer ni à vous... Enfin, comment dire, je vous ai rien filmé du tout à ce sujet-là. Et cet après-midi, on va partir à Natania.
Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si c'est toujours pas fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide énormément dans le référencement. Vous imaginez pas à quel point. Donc, je compte sur vous pour cette petite action. Je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!